Ça fait 2 jours. 2 jours, je suis là. Julien Lebon, big up à toi. Tintino Secoublé, big up à toi. Ahmed Haro le Croco. Voilà, salutations à toute la modosphère. Big up à vous tous. Partagez au maximum la vidéo. Hein. Laissez-moi aussi le temps d'inviter quelques amis. Et puis, voilà, on va commencer notre vidéo d'aujourd'hui. Hein. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler essentiellement et tout du Covid-19. Voilà. Aujourd'hui, je vais parler essentiellement et tout du Covid-19. Ça va, mon neveu? Ça va bien? Allez, on te pose. Voilà, partagez la vidéo. Hein. Partagez la vidéo. C'est bon. Sophie Zagoré, big up à toi. Bon. Voilà. Aïcha Ballo, big up à toi. Arnaud Benny Pépé. Allez-y jouer, sinon prenez les chaises là-bas et tout. Et laissez Papy faire sa vidéo. Voilà. Oui, assieds-toi où tu veux. Voilà, partagez la vidéo. Hein. Tintino Secoublé. Salut, grand soeur Emma Blé. Voilà. Saddam Sadad. Big up à toi. DJ, oui. Soyez tous salués. Mazarine, ligne rouge, sois salué. Flore Brobili, sois salué. Soyez tous salués. Hein. Voilà. En fait, j'ai fait cette vidéo là avec beaucoup de gravité. Hein. Et puis, j'ai mis du temps pour faire cette vidéo là. Ouais, Djibril Ouattara, sois salué. Sois salué. Jaco Sika, sois salué. Mon désir, big up à toi. J'ai fait, oui, le grand frère, Tekpri, sois salué. Hein. Sois salué depuis ta position. Mary Lakemite, sois salué mon chichou. Bisous, bisous, bisous. Voilà, je disais simplement que j'ai mis du temps pour faire cette vidéo là. Mathieu Accra, sois salué André. Hein. Sois salué mon frère. Il a mis du temps pour faire cette vidéo là parce que je me posais la question de savoir Aimé Peggy, tous les éléments. Excusez-moi hein, que je passe un gros big up. Voilà. Un gros big up à tous mes éléments. Hein. Donc big up à tous les éléments de la modosphère. Ahmed Haro le Croco, Elko Salenko, Sapa de Sapa, Arnold Benny Pépé, Jean-Yves Dobo Kipré, voilà, Pélagie Fossou, mes chouchous, Olivier Kei, toutes ces personnes-là. Denko Junior, big up à vous tous, big up à vous tous. Mon vieux père Dimos Junior depuis Orléans, Zike, Béa Koukouignon, Maman Martaba, Maïliba, qui est encore Sonaki Sonak. Voilà, Bois Djedjere, big up à tous ces éléments-là. Ibrahima Bara, big up, big up, big up, big up, big up. Salut, vraiment, salutations à tout le monde. Voilà. En ces temps de confinement-là, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, vous savez que j'étais malade et que ça va mieux. Voilà, je reprends du poil de la bête, petit à petit. PCB, big up à toi. Hein. Donc, voilà. Et donc, je disais que j'ai hésité à faire cette vidéo-là, mais aujourd'hui, Georges, tu es en train de tout renverser, Georges. Va prendre un chiffon là-bas et tout, tu vas essuyer. Kelly, c'est toi? Pourquoi tu lui laisses la bouteille et tout pour transvaser? Je voulais lui prendre. Bah, déjà, c'est pour lui, non? Pourquoi tu as fini pour toi, tu veux forcément finir pour lui? Va prendre quelque chose, tu vas essuyer la chaise maintenant que de rester figé là. Voilà. Le péché mignon. Sois salué mon frangin, sois salué, félicitations aussi, voilà, pour la naissance de Kitissé. Anna Yao, big up à toi, big up. Stéphanie Ingrid, big up à toi depuis ta position. Voilà. Oko Sisi, Baba Nicolo, il a fait une petite sieste. Et puis j'ai vu encore que, depuis ce que je disais hier et tout, tous les réseaux sont saturés. Le problème aussi, c'est qu'on ne peut pas faire des vidéos de façon désordonnée. On ne peut pas faire des vidéos de façon désordonnée. Imaginez un instant, j'ai fait une vidéo qui a pour but de dénoncer et tout, en tout cas, non seulement pour mettre en garde contre le coronavirus, contre le Covid-19, et puis imaginez que de façon simultanée,
ou de façon concomitante, pendant que je fais ma vidéo sur le Covid-19, bon, par exemple, Queen Télé aussi fait une vidéo, alors que j'aime bien suivre, par exemple, les vidéos de Queen Télé. Ou pendant que Queen Télé fait une vidéo, il y a Okosisi qui est connecté. Pendant que Okosisi est connecté, il y a Boa Uraga qui est connecté. Pendant que Boa Uraga est connecté, il y a Béa Koukouyon qui est connecté. Pendant que Béa Koukouyon est connecté, il y a Maïliba qui est connecté. Donc, en soi, il y a des gens qui nous suivent. Et souvent, c'est le même public, c'est les mêmes personnes averties, c'est les mêmes personnes qui aiment nos messages. Et donc, quand nous faisons des vidéos en même temps, forcément, ça pose problème parce que ces personnes-là n'ont pas la possibilité d'être sur tous les fronts. Voilà. Et donc, c'est pour ça que hier, quand j'ai voulu faire une vidéo et qu'à chaque fois que je regardais si les canaux n'étaient pas saturés, je me rendais compte qu'il y a des personnes, des amis, qui étaient par la même occasion, en tout cas, en train de faire des vidéos. Et donc, il était inutile pour moi d'en faire une autre, une énième vidéo. Voilà. Sachant qu'en général, ce sont les mêmes messages, même si chacun les aborde et tout avec, voilà, avec sa façon d'être, avec son charisme, avec sa façon de faire. Voilà. Charles Kobri, big up à toi. Amani Franck Coré, sois salué. Hortense Dako, sois salué. Donc, c'est ça aussi la lutte. Mamadou Karabouali, sois salué. C'est ça aussi la lutte. La lutte, c'est une intelligence aussi dans la lutte. La lutte, c'est de ne pas tous faire les mêmes choses à la fois. La lutte, c'est de prendre le temps de booster les vidéos des autres au moment où ils le font. Parce que au final, il faudrait que nos messages portent. Il faudrait que nos messages soient écoutés. Il faudrait que nos messages arrivent là au destinataire. Voilà. Quand tu fais un message, il y a une destination et il y a des destinataires. Et donc, il est important que chacun se concentre. Chaque fois qu'un d'entre nous fait des vidéos, il faut se concentrer, il faut les partager pour que ces vidéos-là puissent arriver à bon port. Pourquoi je vous parle des vidéos et de l'organisation? Voilà. Bon Junior Charles, soit salué. Mais sachez simplement que je vous demande juste de fermer les yeux. Fermez les yeux, revenez en arrière. Au moment où nous avions Messenger, nous avions i5. Au moment où nous n'avions pas Facebook, où nous n'avions pas Instagram, où nous n'avions pas Snapchat. Imaginez ce que le monde est en train de vivre actuellement. Imaginez la même situation sans les éléments de communication actuels. Vous avez la réponse et vous avez la gravité. Imaginez ce que les Africains vivent en ce moment sans les mêmes éléments, les mêmes outils de communication. Imaginez les désastres. Et puis, au-delà même de ça, là, nous sommes toujours dans les mêmes amateurismes. Les mêmes amateurismes, pourquoi? Parce que nous ne sommes pas objectifs. Parce que nous ne sommes pas rigoureux. Vous comprenez? Je suis en train de le dire ici, là. Ouais, mon Guy anticonformiste, sois salué. Là, là, je vois là 200 connectés. Mais si j'essaie, Guy anticonformiste, sois salué, frangin. Hein? J'espère que la santé, tout va bien. Et puis bientôt que toutes les mesures de confinement seront levées et que nous allons avoir encore, n'est-ce pas, cette possibilité-là de se revoir, de se réunir et puis de rattraper un peu, un temps soit peu, le temps perdu. Molazo, soit salué. Alors, donc je disais ici, là, si j'essaie de me concentrer sur le nombre de connectés tout de suite et que j'essaie de voir, est-ce que le nombre de connectés correspond au nombre de partages? La réponse, vous la connaissez. La réponse sera non. Vous comprenez? Mon avant-dernière vidéo, j'avais 1100 connectés. 1100 connectés. OK? Merci à toi, Adama Kamagati. Armel Koutoua, sois salué, mon fils. Alors, j'avais 1100 connectés. Je finis, j'essaie de regarder un peu le prorata. Ça veut dire le rapport qualité-prix. Est-ce que le nombre de connectés correspond au nombre de partages? 1100 connectés sur 1100 connectés. Alain Guédé, sois salué. 6100 connectés, j'ai vu quoi? 400 partages. Qu'est-ce qu'on fait, les frères? Qu'est-ce qu'on fait? Béa Koukouignon, sois salué, ma grando. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Laurence Dorothy, sois salué. Qu'est-ce qu'on fait? Après 10 ans de combat,
qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'après 10 ans de combat, on est toujours dans l'obligation, chaque fois qu'on se connecte, de vous dire partagez, partagez. Je vois avec JJ, quand il fait une vidéo, bonjour à tout le monde, partagez s'il vous plaît, partagez, de la rose, soit salué. Je vois Soulé de Paris, quand il se connecte, il dit partagez, partagez, je vais framponner. Je vois Je vois encore Béa Koukouyon, je vois Sonaki Sonak, partagez, partagez. Tous les jours que Dieu fait, Guy Anticonformiste, il fait vidéo, partagez, partagez. On fait quoi? Adama Kamagate, tu dis un frère, la barbe a poussé. Et c'est un être humain. Aïe. Arbre qui est dans la forêt, là, ça pousse. Si arbre pousse, c'est que barbe peut pousser. Quelqu'un qui se nourrit, qui est vivant, poil pousse, barbe pousse. Et puis il y a confinement, on ne peut pas aller chez le barbier. Donc forcément, ça pousse. Donc c'est rien, ça, champion. Reste concentré. Et donc, je disais ici, là, c'est un facteur qui nous fatigue. Voilà. Liman Tchako, soit salué. C'est un facteur qui nous fatigue. On passe plus de temps à exhorter les uns et les autres au partage que de se concentrer sur le message. Posons-nous les vraies questions. Est-ce que les gens ne partagent pas parce que le message n'est pas important pour eux? Est-ce que les gens ne partagent pas parce que le combat ne les intéresse pas? Ou bien, à un moment donné, on se dit, est-ce qu'un jour, nous allons être à mesure de gagner notre combat? De gagner notre combat. Est-ce qu'un jour, nous allons être à mesure de gagner notre combat? L'aigle royal, soit salué. C'est ça. Pour gagner notre combat, il faut de la rigueur. Pour gagner notre combat, il faut être concret. Il faut être concret. Pour gagner notre combat, là, chacun doit savoir son rôle. Ça fait des années, 10 ans, qu'on dit les mêmes choses. Partagez, likez, partagez, likez. Bon, vous aimez ce que la personne fait. Vous écoutez ce que la personne fait. Mais vous ne partagez pas ce que la personne fait. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Vous savez que l'heure est grave. Mais en même temps, là, c'est comme si vous êtes désintéressé de la cause. C'est pourquoi. Si c'était Desbordeaux qui est parti tout de suite là chez Makoso, chanter, ne pas respecter lui-même ses engagements. Georges, qu'est-ce qui s'est passé? Je t'ai dit avancer. Kelly, doucement avec lui quand tu joues avec lui. Est-ce qu'il est obligé d'avancer comme toi? Non. Est-ce qu'il est obligé d'avancer? Alors, pourquoi tu pousses sa tête? Et est-ce qu'il est obligé de faire comme toi? Voilà. Si tu veux rentrer, tu rentres. Il est avec moi. Quand il sera fatigué de jouer, il va rentrer. Ok? Arrête de faire n'importe quoi. Viens, mon fils. Viens. C'est bon, c'est fini. Va jouer, ok? Ok? C'est qui elle m'a tapé là? Oui, ça j'ai compris qu'elle t'a tapé là, ok? C'est fini, ok? Allez, va jouer. Va jouer calmement. Voilà. On est toujours en train d'aimer des vidéos qui en soi ne nous apportent rien, ok? Les vidéos clash qui ne nous apportent rien. Les vidéos qui ne sont pas des vidéos constructives. Ça veut dire que quelqu'un s'élève, il insulte quelqu'un. L'autre s'élève, il répond à l'injure qu'on lui a envoyée. Et puis les gens se tournent entre eux. Oui, ça c'est partagé. Oui, ça c'est mortel. Ça vous intéresse. Dans ces périodes de confinement-là, il faut que les gens s'insultent. Et puis vous êtes chez vous, en train de manger placali, vous savourez. C'est pas comme ça. Ce combat-là, Dieu nous a donné une force une nuit. Dieu nous a donné une chance une nuit. Parce que ce n'est pas vous qui allez créer Facebook. Ce n'est pas nous qui allons créer. Dieu nous envoie quelqu'un qui a créé quelque chose, un vecteur formidable. Soit salué grand frère J. Nyawa. Qui a créé un vecteur de communication formidable. Qui te permet aujourd'hui là. Qui permet aujourd'hui à Okosisi Baba Nicolo de parler à Nadjoukrou. Pour que tous les Adjoukrou écoutent le message de Okosisi.
qui permet à chacun de passer un message. Qui est un message qui peut être entendu jusque dans son village. Sois salué, Pelaï Fossou. Ok? Prunel Dieu, Ozoa, sois salué. Bel God, big up à toi. Mais les frères, Terence, big up à toi. Fifi Yassi, big up à toi. Soyez tous salués. Je prends mon temps de vous saluer, pour vous saluer, parce que c'est une question de fidélité. Il y a des gens qui sont là, qui nous suivent depuis des années. On se connaît tous à peu près. On connaît tous la mentalité de chacun à peu près. On sait d'où on vient, on sait où on va. On connaît le problème dans nos pays, en Côte d'Ivoire. On connaît le problème en Afrique. On connaît comment le résoudre. Mais c'est la solidarité qui manque. Allez voir mon mur. Quand on regardait mon mur, là, hier, là, j'étais très occupé. J'ai vu Boaouraga, il a partagé Boaouraga. Et puis, elle est mise dans les groupes. Je vois Denko Junior, je le partage dans les groupes. Et puis, on avance. Eddie Denian, big up à toi depuis ta position. On se partage. On se partage. Parce qu'on se connaît. On connaît le combat dans lequel nous sommes. Je vois Okosisi, il partage Okosisi. Même si je suis occupé, je vais l'écouter après. Georges, arrête de faire beaucoup de bruit. Oui, mais est-ce que c'est une raison et tout pour que tu fasses beaucoup de bruit? Papy, il est en train de faire sa vidéo. Là, ce que tu fais là, ça obéit à quoi? C'est pourquoi? Ça obéit à rien? Ah, donc pose-moi ça alors. Pose-moi ça si ça obéit à rien. Tu as ta trottinette, fais de la trottinette. Ou si tu es fatigué, tu rentres, tu vas voir mamie. Alors, donc je disais ici là, David Berger, c'est important. C'est important cette solidarité-là, cette rigueur. Il nous faut de la rigueur. Aucune lutte ne se gagne sans rigueur. Quand je parle de rigueur, je parle d'organisation. L'organisation, sois salué, grand Setia. L'organisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun doit pouvoir jouer un rôle. Aujourd'hui, là, je n'exhorte pas les autres, je n'exhorte personne et tout à faire des vidéos. Ceux qui ont la capacité de faire des vidéos sont les bienvenus. Ceux qui n'ont pas la capacité de faire des vidéos, il faut qu'ils jouent un autre rôle. Ceux qui peuvent partager, il faudrait qu'ils partagent. Voilà. Et c'est des choses sur lesquelles, aujourd'hui, on devait être unanimement d'accord. On ne devait plus hésiter. Il n'y a pas d'hésitation dans un combat. Des maladies ont commencé ici. Les gens ont dit on est en guerre. On est en guerre. Et ils veulent se donner les moyens de la guerre. Alors, aujourd'hui, j'ai juste voulu parler du Covid-19. Mais j'ai surtout voulu aussi attirer votre attention sur le combat que nous menons. Lorsque vous menez un combat, vous êtes dans l'obligation de savoir qui mène le combat depuis longtemps. Qui mène le combat depuis longtemps? Quels sont ceux qui ont toujours été dans le combat? Quels sont ceux qui découvrent le combat? Et quels sont ceux qui pensent que le combat que nous menons est un combat minimaliste, est un combat à minima, est un combat sporadique, est un combat éphémère. Le nationalisme, l'indépendantisme, la libération, ce ne sont pas des combats sporadiques. Et aujourd'hui, là, je vais surprendre plus d'un. Ce n'est pas un combat qu'on choisit le lundi, qu'on oublie le mercredi, dont on s'en rappelle et tout le dimanche. La résistance contre les pratiques occidentales, ce ne sont pas des idées qu'on épouse lundi, qu'on met de côté mercredi, et qu'on reprend et tout, ou bien qu'on s'en rappelle dimanche. Vous ne pouvez pas vivre comme ça. Nous ne pourrons rien gagner si à chaque fois, c'est chaque fois qu'on nous porte l'estocade, que nous pensons à réunir nos âmes et que nous pensons et tout à une solidarité. Donc, je suis venu ici, là, pousser un coup de gueule général. Et vous dire aussi, oh mais, quel confinement? Il y a tous mes trucs ici de confinement. Et puis ici à la maison, je suis dans la cour. Il ne faut pas penser qu'il est ici dehors. Je peux vous montrer la cour. Donc, il n'y a pas de confinement. Je suis à la maison. Je suis dans la cour. Voilà. C'est comment ça y est. Je suis dans la cour. Donc, arrête de dire n'importe quoi là. Reste concentré que de sortir des balivernes à longueur de journée là. Alors, je disais ici là, vous pouvez vous réjouir. Vous pouvez vous réjouir de l'apport des uns et des autres. Mais moi là,
Ça fait trop longtemps que je suis dans le combat. Ça fait trop longtemps qu'on parle de l'autodétermination des peuples africains. Ça fait trop longtemps qu'on parle de la libération de l'Afrique. Ça fait trop longtemps qu'on parle de l'autodétermination, du refus de l'aliénation. Bon. Et quand je vais rentrer dans le vif de mes sujets, excusez-moi, hein, mais ceux qui ont des considérations ethniques, vous allez être déçus. Ceux qui ont des considérations amicales, vous allez être déçus. Ceux qui ont des considérations parentales, vous allez être déçus. Parce que moi, dans mon combat là, mon combat n'obéit à aucune règle de tout ça. Soit salué, Christian recule. Mon combat n'obéit à aucune amitié. Mon combat n'obéit à aucune fraternité. Mon combat là, ça obéit, hein, à la cohérence, à l'amitié avec ceux qui pensent comme moi. L'amitié avec ceux qui pensent comme moi. Ceux qui pensent comme moi. Ceux qui ont compris comme moi. Ceux qui avancent comme moi. Ceux-là sont mes frères. Si tu es mon frère, que tu n'as pas compris que le néocolonialisme est un problème pour l'Afrique, il te fait quoi avec toi? Si tu es mon frère, que tu n'as pas compris que depuis la nuit des temps, les gens passent leur temps à spolier l'Afrique, à spoiler l'Afrique, à piétiner l'Afrique, tu veux qu'il fasse quoi avec toi? Donc voilà, je suis dans un combat de liberté et cette liberté-là ne m'oblige pas, en tout cas ne m'oblige pas à exiger quoi que ce soit des autres. Mais cette liberté-là me donne le droit aussi de me retirer de ceux qui n'ont pas les mêmes idées que moi. Parce que il faut faire l'effort. Il faut faire l'effort. Il faut économiser ses forces. Nous ne sommes plus là. Nous ne sommes plus là pour dire les choses juste parce qu'on n'a pas envie de vexer les autres. Nous ne sommes plus là pour ça. Nous sommes là pour dire un certain nombre de franchises. Alors, vous avez vu ici, je vais montrer une vidéo. Et à partir de là, je vais rentrer dans le vif de mon sujet d'aujourd'hui. Merci à tous ceux qui ont partagé. Voilà. Ces temps-ci, je passe mon temps à bloquer un certain nombre de personnes. Parce que je suis dans une phase critique, en tout cas de ma lutte. Je suis en train de réfléchir. Est-ce qu'à un moment donné, cette lutte-là, elle en vaut la peine? Ou est-ce qu'à un moment donné, je passe à autre chose? Voilà. Parce qu'on peut faire comme les autres. Faire comme les autres, c'est quoi? C'est déjà de savoir qu'on vit en Europe. C'est déjà d'avoir un salaire. Et c'est déjà de se concentrer sur sa vie personnelle. Ça, c'est faire comme les autres. Ça veut dire que, est-ce que ton salaire, là, ça ne te permet pas de vivre en toute quiétude? Est-ce que tu es dans l'obligation d'essayer de changer le monde? Et est-ce que ceux pour qui tu veux changer un certain nombre de choses perçoivent le message? Parce que tu ne peux pas passer ton temps à te mettre en danger. Tu ne peux pas passer ton temps à dire physiquement, moralement, intellectuellement, à donner le meilleur de toi à des personnes qui eux-mêmes n'en trouvent pas l'importance. Si tu donnes des conseils à quelqu'un, si tu essaies de tirer une sonnette d'alarme pour un peuple, si tu essaies de conscientiser un peuple, si tu essaies d'aider des gens à sortir de leur torpeur, à rompre les amarres, à rompre leurs chaînes, à se déchaîner, à ouvrir leur esprit, et que ces personnes-là, à un moment donné, n'en voient pas l'importance, mais toi, à ton niveau, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que l'entreprise dans laquelle je suis rentré, est-ce que la dynamique dans laquelle j'aborde est une dynamique qui doit perdurer? Est-ce que je dois rester longtemps dans une dynamique où il y a un chassé-croisé? Pendant que toi, tu as envie d'aller à Paris, donc aller à Paris, il y a des gens qui ont envie de descendre à Marseille. Pendant que toi, tu veux aller à Marseille, il y a des gens qui montent à Paris. Si, entre le destinataire du message et toi, il y a un quiproquo, à un moment donné, il faut arrêter. À un moment donné, il faut arrêter. Et c'est en cela que je vais rendre ici hommage à Thomas Sankara, à Kwame Nkrumah, à Sékou Touré, à tous nos dévanciers, oui, qui très tôt ont dit non, non à l'ingérence occidentale, qui ont dit non à la colonisation, qui ont dit non à la domination néocoloniale, qui ont dit non. Ok? Ils ont dit non, pourquoi? Parce qu'ils ont compris très tôt
que tant que nous serons dans les ramifications qu'on présente comme étant des procédés de coopération, tant que nous serons dans cette dépendance, voilà le mot que je cherchais, c'est une dépendance. Les gens font croire qu'ils vous aident, mais dans le fond, vous les êtes redevables. Vous comprenez? Vous les êtes redevables. Les gens font comprendre qu'ils vous aident, qu'ils vous aiment, qu'ils vous apportent de l'aide. Mais dans le fond, vous êtes redevables. Vous êtes redevables. Parce que ce qu'ils donnent avec la main gauche, ils reprennent avec la main droite. Ce qu'ils donnent avec la main droite, ils reprennent avec la main gauche. Et donc, face à tout cela, si à un moment donné, nous sommes dans un procédé qui est incompris, si à un moment donné, nous aurons fort à faire, à convaincre les nôtres, si à un moment donné, dans nos rangs, le message n'est pas perçu. Non, Terence, mon problème n'était pas d'attendre quelque chose en retour. Ce n'est pas de ça que je parle. Je ne dis pas que je fais quelque chose pour avoir de l'argent. Non. Ma vie, je me suffis. Mes amis me connaissent. Ma vie, tout va bien. Je ne suis pas quelqu'un qui est foncièrement attaché et tout aux milliards et aux millions. Non. Je suis quelqu'un qui dit simplement, bats-toi pour gagner ta vie, aie quelque chose à manger et aie quelque chose à donner à manger à ta famille. Ça me suffit. Mais lorsque je parle de redevance, lorsque je parle, tu ne peux pas planter, tu ne peux pas s'aimer, tu ne peux pas mettre des bourgeons en terre, tu ne peux pas mettre de la sémence en terre. Et puis, après 10 ans, et puis après des années, quand il n'y a pas de résultat, tu vas dire que tu te réjouis du manque de résultats. C'est de ça qu'on parle. Donc le résultat que je parle là, dont je parle, le résultat que je dis, c'est de dire comment est-ce que notre message là peut faire tache d'huile. Comment est-ce que les gens aujourd'hui, ils comprennent le message. Si le message est incompris, nous n'allons pas être suicidaires comme Thomas Sankara. Si le message est incompris, nous n'allons pas être suicidaires comme Sékou Touré. Parce que pour moi, quand tu vois aujourd'hui le déphasage du peuple avec ces dévanciers-là, avec ces précurseurs-là, ben tu te dis que ces mecs-là, c'était des suicidaires. C'était des suicidaires dans la mesure où ce qu'ils expliquent, ils expliquent à leur peuple, n'est pas compris par leur peuple. Voilà. Ce qu'ils expliquent à leur peuple n'est pas compris par leur peuple. Mais qui va passer son temps à conseiller quelqu'un, à exhorter quelqu'un à la vigilance, et puis il n'arrive pas. Il n'arrive pas. On a des objectifs à atteindre. Il y a des gens qui viennent et tout pour se faire connaître sur la toile. Eux, ils ont atteint leurs objectifs parce qu'ils sont connus. Il y a des gens qui viennent pour se faire connaître et pour avoir de l'argent, se faire acheter. Ils ont atteint aussi leurs objectifs. Il y a des gens qui viennent pour se faire connaître, non seulement des hommes de l'Afrique, mais pour avoir des femmes. Eux aussi, ils ont atteint leurs objectifs. Mais quand tu viens dans un combat, sans envie forcément de te faire connaître, sans envie d'avoir de l'argent, sans envie, n'est-ce pas, d'avoir un quelqu'un retombé, toi, tu veux que ton combat ne soit pas vain. Toi, tu veux que ton message là, il arrive à destination. Voilà. Toi, tu veux que ton peuple, il soit épanoui. Il n'y a aucun soit salué. Voilà. Comme Yaokan a dit, on ne va pas au champ pour revenir bredouille. On ne va pas au champ pour revenir bredouille. 500 personnes. Tu vas vérifier tout de suite, il n'y a même pas 300 passages. On fait quoi? Donc, tous les soirs, moi je vois des gens, ils voient Amira Blindé. Hier, il a fait 2 vidéos la journée. Le matin, il a commencé encore une autre vidéo. Ici, là, il les regarde et dit, mais les gens, ils sont forts. Hein? Amira Blindé, tu fais 2 vidéos par jour. Souvent 3 vidéos par jour. Ok? Okosisi Baba Nikolo, il fait 2 vidéos par jour. Et puis, il n'y a rien. Les gens s'efforcent à construire quelque chose, à écrire sur une feuille. Et puis, ils viennent. On est toujours dans la même chose. Tous les jours, soit salué Sonaki Sonak. Tu fais quoi, Kelly? Mais regarde tes mains. Tu es en train de jouer par terre, là, comme une sauvage, là. C'est pourquoi. Va te laver les mains et fais des choses plus intelligentes. C'est quel comportement de Tchang le Dozo, ça, là? Georges,
Arrête de faire. Va te laver les mains. Dépêche-toi. C'est quel comportement de RHDP ça là? Jette-moi tout ça. Dépêche-toi. Nettoie ta tête. Regarde ce que tu as sur la tête. Vous vous comportez comme des illettrés comme ça? Et donc, je vais commencer la première vidéo d'aujourd'hui. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? On ne devrait pas faire cette étude en Afrique où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait elles sont hautement exposées et elles ne se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quand j'ai vu cette vidéo là, et j'ai vu les réactions, mais les frères, si vous êtes rigoureux dans ce combat là, et si vous êtes respectueux de ce que vous faites, il y a une rigueur quant aux réactions. Il y a une rigueur quant aux réactions. Ok? Écoutez-moi bien. Hein? Les réactions là, moi j'ai vu les réactions sur la toile. Ok? En somme, en substance, qu'est-ce que ce gars-là dit? Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a deux choses. Les gens veulent créer un vaccin et ou un médicament. Lorsqu'on le crée, quand on dit on teste les cobayes là, c'est parce que pour de vrai, dans la médecine, lorsqu'on crée un médicament, lorsque c'est un essai, on essaye sur les cobayes. L'animal cobaye là, qu'on élève en Côte d'Ivoire là, on essaye sur cobaye. Ça veut dire que c'est les premiers essais. Sur les souris, quand on finit d'utiliser sur les souris, on utilise sur le porc. Parce que le porc, dans ce mode de fonctionnement, dans le fonctionnement de son organisme, le porc est proche de l'humain. Quand on finit d'utiliser sur le cobaye, sur les souris, on utilise sur le porc. Quand on utilise sur le porc, et que on comprend que les données, les résultats sont positifs un tant soit peu, on essaie maintenant de l'appliquer à l'homme. Et on n'applique pas à n'importe quel homme. On essaie d'expliquer à un certain nombre de volontaires, des gens qui se prêtent au jeu pour faire avancer la science. Voilà. Je vous donne une petite parenthèse très simple. Hein. Moi, ma femme, elle a le lupus. Le lupus, c'est une maladie du sang. Une maladie auto-immune, ça s'appelle. Et donc, c'est une maladie qui fait que tous tes anticorps, ok, les globules rouges, tout ça, tout ce qui te permet de lutter contre une maladie, lorsque tu as une maladie, quand tu as le lupus, ça affaiblit ton sang. Et donc, il y a un certain nombre de maladies qui vont te fatiguer plus que quelqu'un de normal. Ok? Donc, j'ai mon fils, mon second fils, qui suite à cette maladie-là, attendez qu'il bloque quelqu'un. Voilà. Aujourd'hui, je suis tellement concentré. Celui qui n'a pas le bac, qui quitte ici. Hein. Il y a quelqu'un qui dit, Modo, tu as trahi, tu es vendu. Bon, voilà. Vous voyez, là, on est en train de parler de l'Afrique. Hein? Voilà. Et puis, il y a quelqu'un qui vient qui dit, tu as trahi, tu es vendu. Bon. Alors que tout le monde sait que Modo, il travaille durement. Hein? Tout le monde sait. Même ses détracteurs, eux-mêmes, ils disent, les pommes de Modo sont dures. Bon. Voilà. Bref. Donc, je disais ici que cette maladie-là, ma femme-là. Et donc, mon fils, mon second fils a été
il est né avec des problèmes de cœur. Et très vite, on a été à l'hôpital Necker. Mon fils, aujourd'hui, il est suivi à l'hôpital Necker depuis sa naissance. Il a aujourd'hui 13 ans. À 6 mois, mon fils, il portait déjà un pacemaker, un appareil respiratoire. OK? Il utilisait son cœur à 50% et l'appareil respiratoire prenait le relais à 50%. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, il utilise son cœur propre, pas le cœur artificiel. Il utilise son cœur à 80%. Et de temps à autre, il utilise son appareil respiratoire. Ma fille, lorsqu'on a vu cette maladie-là, que la maladie de ma femme pouvait provoquer des problèmes de naissance, il y a des études qui ont été menées par les Américains. Et ces Américains-là ont décidé de prélever un certain nombre de substances sur nous pour voir comment on fait pour que notre prochain enfant puisse naître normal, sans malformation cardiaque, sans problème de santé. C'est comme ça que ma fille, à qui j'ai donné le nom de ma maman, est née. Et elle est née dans de bonnes conditions. Mais cela a supposé que j'ai donné l'accord pour qu'on préserve des choses sur moi et que ma femme a donné l'accord pour qu'on préserve des substances sur elle et que par rapport à ça, on nous donne des médicaments complémentaires pour que l'erreur commise lors de la naissance de mon fils ne se répète pas avec la naissance de ma fille. Et ça a été le cas. Propre. Vous comprenez? C'est de ça qu'on parle. Et donc, dans la science, il y a des choses qui te permettent d'améliorer les choses. Alors, la question qu'on se pose aujourd'hui, tout à l'heure j'ai noté, en Afrique, aujourd'hui, pour le Covid-19, il y a 5400 infectés. 5400 personnes qui ont ça. OK? 5400 personnes. Et dans les 5400 personnes, il y a 131 décès. Il y a urgence en Europe. Vous avez vu tous les chefs d'État européens. Emmanuel Macron a déclaré que la France était en guerre. En Italie, vous connaissez le taux de mortalité suite au Covid-19. En Espagne, je vous en épargne, n'est-ce pas, tout commentaire nauséabond. Vous avez vu l'Europe être frappée par le Covid-19. Vous avez vu l'urgence en Chine. Et vous voyez actuellement l'urgence aux États-Unis, notamment le foyer qui est New York. Peter 007, soit salué élément depuis ta position. La question qu'on se pose aujourd'hui, là, lorsqu'il y a des cas aussi denses, lorsque la maladie, bonsoir, lorsque la maladie est aussi intense, densifiée, lorsqu'il y a autant de cas et tout, dans un certain nombre de pays, est-ce que selon vous, il ne serait pas judicieux que lorsque il y a un prémisse, il y a un début de résolution, il y a un vaccin potentiel qui est trouvé, est-ce qu'il ne serait pas normal, il ne serait pas légal, il ne serait pas juste que ce vaccin-là, il commence d'abord en Europe? Selon vous, est-ce qu'il ne serait pas normal que ce vaccin-là commence d'abord en Europe? La question, elle est là. Pourquoi l'endroit où il y a autant de dégâts, on trouve un remède, on trouve une solution, et cette solution-là, il est là-bas. Il est avec une dame qui a son enfant, ils sont en train de se balader. Seul, il est là-bas? Oui, il a la clôture. Elle n'est pas dehors. Vous comprenez? Donc la question c'est ça. Je vais dire, si tout de suite là, on arrive, on se rend compte qu'en Côte d'Ivoire, le foyer par exemple c'est à Makori, et qu'on a un médicament et tout en Côte d'Ivoire là, on utilise ça d'abord à Makori, ou bien on va à tous les pleurs pour utiliser ça. Voilà. Maintenant moi je vais revenir aujourd'hui aux réactions. Pour revenir aux réactions là, je vais vous dire que chaque fois que vous allez croire que l'autodétermination de nos peuples, ça veut dire que la prise en charge de nos peuples par nous-mêmes, chaque fois que vous n'allez pas comprendre que l'Afrique, pour s'en sortir,
nos chefs d'État africains et tout doivent trouver des solutions communes. Chaque fois que vous n'allez pas comprendre ça, vous allez passer à côté de la plaque. Premier message. Le deuxième message, chaque fois que vous allez croire que le panafricanisme, là, c'est un effet de mode, on est dans le pain. Si vous pensez que le panafricanisme, c'est un effet de mode, on est dans le pain. Si vous pensez que l'autodétermination des peuples, là, c'est un effet de mode, on est dans le pain. C'est la même chose que nous avons expliqué pour la résistance parisienne. Quand nous sommes rentrés dans la résistance là pour dire que nous ne sommes pas d'accord avec le mot d'arrivée d'Alassane Ouattara au pouvoir, c'était une conviction. Quand nous sommes rentrés dans la résistance pour dire que le président Laurent Gbagbo est accusé à tort, et que le président Laurent Gbagbo n'est pas un tueur, et que le président Laurent Gbagbo n'est pas un dictateur, etc., il y a des gens qui nous prenaient pour les illuminés, pour des barjots. Mais nous sommes restés dans nos convictions, nous nous sommes battus pour ça. Et aujourd'hui, là, la CPI eux-mêmes, ils se sont levés, ils ont fait confiance à la CPI, la Cour pénale internationale. Ils ont pris nos dirigeants et les ont envoyés là-bas, pensant que les preuves qu'ils avaient étaient des preuves irréfutables, inattaquables, qui allaient leur permettre et tout de condamner le président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Aujourd'hui, notre conviction a eu raison sur eux. Aujourd'hui, ce que nous pensions est devenu réalité. Parce que nous avons démontré aux yeux du monde entier que nous n'aimions pas ce monsieur-là par hasard. Nous l'aimions parce que nous le connaissions. Nous l'aimions parce que ce monsieur-là était dans la droiture. Et que des faits que nous avons vus, nous pouvons témoigner que ce monsieur-là, c'est un grand. Voilà. Vous comprenez? J'ai vu la réaction d'Ismaël Isaac. J'ai vu la réaction d'Alpha Blondy. J'ai vu la réaction de Didier Drogba. J'ai vu la réaction de Fatiga. Fatiga, le joueur sénégalais. Mais les frères, excusez-moi, hein, on dit en temps de guerre, là, on ne regarde pas celui qui te vient en renfort. Georges, arrête de t'amuser avec le sable. Si tu vas te laver les mains, que tu viens jouer encore au sol là, ça signifie quoi? Pourquoi tu viens te salir encore les mains? Va te laver les mains et reste tranquille. Oh, on dirait un militant du RDR. Tu leur dis quelque chose aujourd'hui, ils oublient. Les militants du RHDP, tu leur dis quelque chose aujourd'hui, ils oublient. Ils sont capables de dire qu'ils ne veulent pas le vaccin, mais celui qui a autorisé le vaccin là, pour que ça arrive en Côte d'Ivoire là, et ils le supportent. Les militants du RDR, c'est les seuls. Hein, Georges, c'est les seuls. Sur leur photo de profil, là, ils peuvent aimer Mandela, qui a fait une guerre pour que le peuple africain, son peuple sud-africain, s'affranchisse de la ségrégation raciale. Donc, un militant du RHDP, il peut mettre la photo d'un tel type, et puis mettre la photo du symbole de l'incarnation même du néocolonialisme en Afrique, qui est Alassane Ouattara. Celui-là même qui permet plutôt aux Occidentaux de piétiner son peuple. Quelqu'un qui piétine son peuple, qui aide à piétiner son peuple, et puis quelqu'un qui aide à l'émancipation de son peuple, un militant RHDP peut mettre les deux photos là ensemble, peut juxtaposer les deux photos là. Si dans ta tête là, c'est pas baby foot on joue là, est-ce que tu peux être comme ça? Est-ce que l'homme normalement conçu là peut faire ça? Alors, donc je disais ici là, moi je me suis amusé à faire le tri dans les interventions. Le tri dans les interventions. Le tri dans les interventions là c'est quoi? C'est qui Ismaël Isaac? Ismaël Isaac, c'est un reggaeman ivoirien. C'est des stars ivoiriennes. Digba Mogo, aucune observation, tu fais du populiste. Déjà on dit tu fais du populisme, ok? Avant de te bloquer, te brosser un peu, non? Puis brosser tes parents un peu. Voilà, c'est la seule chose que vous connaissez. Espèce de bouffon, gros bouffon va. Il fait du populisme, il a appelé ta soeur ici pour venir regarder mon truc. Ou bien il a appelé ton oncle pour venir ici. Donc voilà. Aucune observation, aucune, il met S. Et puis observation, il ne met pas S. Voilà. Déjà quand on dit aucune, ça veut dire que c'est au singulier. Frère, chez moi ici, là, si tu n'as pas bac, il ne faut pas venir ici. Ok? Aucune analyse. Il met S à analyse et puis il met S à probante. Tu penses que tu as parlé français, tu es trop jeune pour moi. Voilà. Tu es trop jeune. Ouais, Franklin Yamsi.
quand il était encore au Rassi, quand il avait affaire à moi, va lui demander, c'est un mot de Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas le temps pour toi. Ici, là, nous on parle entre les gens qui ont envie de sauver l'Afrique. Donc il dit, les gens comme toi, là, ça ne m'intéresse pas. Si tu ne m'intéresses pas, ton parti ne m'intéresse pas, d'où tu viens, ça ne m'intéresse pas. Ta naissance, ta genèse, tes parents, ta descendance, ton ascendance, tout ça, ça m'énerve. Ça ne me plaît pas. Voilà. Donc, je vais te bloquer ici. Et puis, va voir ailleurs si je suis. Voilà. Vous n'avez jamais de photos de profil. Des gros lâches. Mais sur les murs des gens pour faire n'importe quoi. Soit saluer Benzo Banzai. C'est un mot de Côte d'Ivoire. Il ne fait pas du populisme. Il dit ce qu'il pense. OK? Je suis en train de dire cela. Si vous prenez de façon intrinsèque, de façon rigoureuse, Ismaël Isaac, c'est qui? Vous avez vu les Ismaël Isaac ici faire des campagnes d'Alassane Ouattara? Parce que avant de pouvoir résoudre un problème, il faut savoir d'où vient le problème. Si vous ne savez pas d'où vient le problème, vous ne pouvez pas le résoudre. Bako Sasso, il dit, je t'aime beaucoup, mais aujourd'hui ton live est bizarre parce que tu ne le comprends pas. Mais moi, il ne demande pas à t'aimer non plus. Il y a une seule femme qui est dans mon lit le soir. Celle-là, son amour me suffit. Son bisou me suffit. Et ce n'est pas pédé encore. Voilà. Donc si ça ne te plaît pas aussi, tu quittes. C'est quoi ça? Et ce n'est pas là pour faire plaisir. Je l'ai dit avant. J'ai dit, ici, là, c'est lui qui n'a pas bas qui quitte. Parce que vous-même, vous comprenez que mon live est bizarre. Mon live n'est pas bizarre. Je dis, on ne découvre pas et tout le panafricanisme. Quand tu es Ismaël Isaac, que tu es parti jusqu'à faire même un accident dans la campagne d'Alassane Ouattara. Tu as fait un accident durant la campagne d'Alassane Ouattara. Ok? Alpha Blondy, toi, tu vas parler des Occidentaux. Tu te lèves un matin, tu dis, armée française, allez-vous-en. Tu nous as gamés. Nous, on était petits. Et puis toi, Alpha Blondy, tu nous as fait comprendre que l'armée française doit quitter la Côte d'Ivoire. Nous, on a mis ça dans nos têtes. Et puis, on a continué dedans. Toi, Alpha Blondy. Ok? Toi, Tikenja, tu es parti dire, allez dire aux hommes politiques d'enlever nos noms dans leur business. Donc, ça veut dire que toi, Tikenja, tu sais que les hommes politiques, là, ils sont dans un business. Ok? Mais aujourd'hui, là, en soutenant Alassane Ouattara, là, tu as fait quoi? Tu as soutenu un business. Ok? DJ Drogba, il a déjà fait des vidéos où j'ai expliqué ici. La question en Côte d'Ivoire, là. Quand vous voyez que dans un pays, il y a beaucoup d'ONG. Quand vous voyez que dans un pays, il y a toutes sortes d'ONG. Quand vous voyez que dans un pays, il y a toutes sortes d'associations, ça veut dire que ce pays-là va mal. Fondation Didier Drogba, Fondation Mas Gradel, Fondation de telle personne. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Avant qu'on arrive à une fondation qui vient ou qui vienne soulager la population, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Vous créez des fondations, vous créez des associations qui viennent soulager la population. Ils soulagent la population pourquoi? Ils soulagent la population parce que la politique menée par le gouvernement n'est pas à mesure de créer une sorte d'équité sociale. C'est parce que vous-même vous constatez le décalage. Le décalage entre la classe au pouvoir et les prolétaires, que vous créez des associations, que vous créez des fondations pour aider la population. Maintenant, j'ai une question à vous poser. Quand vous-même vous constatez que ceux qui sont au pouvoir prennent des mesures impopulaires et que la population en souffre, que vous créez des ONG pour soulager ces populations-là, pourquoi vous êtes aux anniversaires de ces hommes politiques-là? Pourquoi vous êtes amis de ces hommes politiques-là? Toi, Didier Drogba, quand on parle d'Ahmed Bakayoko, c'est toi. Toi, Didier Drogba, quand on parle d'Emmanuel Macron, vous êtes dans le même avion. Toi, Assalfo, quand on parle d'Emmanuel Macron, vous êtes dans le même avion. La France gagne la Coupe d'Afrique en France, Assalfo chante. Emmanuel Macron gagne les élections en France, Magic System chante. Ok? C'est de ça qu'on parle. François Hollande, il prend l'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Magic System est dedans. Emmanuel Macron, il prend l'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Magic System est dedans. Ok? Donc nous, ce qu'on est en train de dire aujourd'hui là, votre réveil là, vous n'allez pas nous tromper avec ça. Aucun franc-maçon ne va nous distraire. Ok?
Aucun franc-maçon ne va nous distraire. Vous avez pris cause et effet pour des gens qui sont là, qui malmènent la population. Vous n'allez pas dire aujourd'hui que parce que deux blancs, deux cocoricots se sont assis sur un plateau télé pour dire que le vaccin là, il doit être testé en Côte d'Ivoire. Vous, ça vous touche. Que vous là, vous êtes meurtri. Toi, DJ Drogba, toi, tu es en colère. Tu es en colère contre qui? Tu es en colère contre qui? Attendez que je vous montre quelque chose. Parce que vous faites trop de bruit. Hier, on a mis une information comme quoi il existe 5 pays africains qui ont accepté le test là, le test de ce vaccin-là, qui ont accepté en Afrique. Et parmi ces pays-là, on a dit il y a la Côte d'Ivoire. Il y a des gens qui sont venus dire c'est un fake. Fake news. 2 jours là, parce qu'ils ont appris au Djoula, ce qu'on appelle fake, on ne peut plus respirer. Parce que vous regardez un peu la télé ces temps-ci, quand on dit fake news, quand on vous dit bonjour, vous dites fake news. On dit ça va, vous dites c'est fake news. Quand on dit comment ça va, vous dites c'est fake news. Mais ce n'est pas comme ça. J'espère que vous allez pouvoir voir. OK? Vous tapez INSERM. OK? Voilà. INSERM. Ça, c'est l'Institut national, l'organisme de santé en France. Vous allez sur le site de l'INSERM. Vous essayez juste de parcourir le site de l'INSERM. OK? Comme vous faites beaucoup de bruit là, nous on va vous parler à épreuve maintenant. On n'est plus dans votre discours là. Sur l'INSERM, vous allez voir ça là. Vous voyez? Si vous défilez, vous allez voir cet article là, avec cette femme là, avec cette aide-soignante là, avec ce médecin là. OK? Je clique dessus. Hein. C'est mis le risque de transmission. Parce que vraiment, ces temps-ci là, OK? Voilà ça, c'est écrit ici en noir. Je vous lis ce qui est écrit en noir. Coronavirus. L'AFD et l'INSERM mettent en œuvre un dispositif de soutien de 1 500 000 €. OK? C'est le titre. Donc, si vous allez sur le site de l'INSERM, vous allez voir ça. Je clique dessus et je vais lire ça pour vous. Voilà ça ici. 1 500 000 € à destination de l'Afrique, de certains pays d'Afrique, pour tester un programme. Je lis légèrement pour vous. Dans le cadre de l'appui apporté par la France en réponse à la crise du coronavirus, Rémi Rioux, directeur général de l'Agence France de développement AFD, et Gilles Bloch, président directeur général de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, l'INSERM, annonce ce jour le lancement d'un dispositif conjoint visant à améliorer la veille sanitaire et la prise en charge des cas suspects de Covid-19 dans 5 pays d'Afrique: le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali et le Sénégal. Appelé, le programme est appelé AfroCov. OK? Ce programme piloté par Reacting ciblera les laboratoires, les dispositifs d'alerte précoce, les services cliniques via la sensibilisation de la consommation en renforçant toute la population. Le montant de cette subvention est de 1 million. Nanana. Alors, ici, ils ont fait quoi? Oui, mais si les gens mettent tête de mort, mettez aussi cœur. Les gens mettent tête de mort, vous mettez cœur. Voilà. C'est ça. Et donc, ici, ils expliquent simplement que la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Burkina Faso, le Sénégal et le Mali font partie des pays qui ont déjà accepté
en tout cas, qu'il y ait des tests sur leur population. Bon. Didier Drogba là, Ismaël Isaac, Alpha Blondy, tous ceux qui se fâchent contre les Occidentaux là, hein, excusez-moi, hein, mais on va faire les choses de façon pragmatique. Herman, sois salué. Quand vous vous fâchez contre deux blancs là, c'est pourquoi? Est-ce qu'aujourd'hui là, si la Côte d'Ivoire a des autorités qui sont dans une intégrité morale irréprochable, si la Côte d'Ivoire a des dirigeants qui ont une probité morale irréprochable, si aujourd'hui l'intérêt des dirigeants africains, lorsqu'ils arrivent au pouvoir, si leur souci majeur, leur souci premier est de protéger leur population, dites-moi à partir de comment, à partir d'où, à partir de quelle époque, à partir de quelle, en vertu de quoi, des gens vont se lever et puis rentrer dans un pays soi-disant indépendant, commencer à administrer des substances dont on saurait, n'est-ce pas, évaluer les méfaits et dire que, donc voilà, mon message ici est de dire simplement que il ne sert à rien souvent d'accuser les Occidentaux. Vous comprenez? On ne peut pas, dans la résolution d'un problème, jeter, en tout cas, toute la responsabilité sur autrui. Vous comprenez? Pour résoudre un problème, on essaie de jauger, on essaie d'analyser la part de responsabilité des uns et des autres. À partir de quoi? Des gens qui ne sont pas les dirigeants de vos pays vont se permettre un vaste programme de vaccination sur les populations sans en avoir eu l'aval de vos autorités. Voilà. Attendez qu'il bloque quelqu'un là. Bilal, quelque chose là. Tu sais, il n'y a pas trop le temps, non? Voilà. Il a dit, j'ai donné ici le site de l'INSERM. J'ai lu quelque chose, ça est là. T'as qu'à aller regarder. Mais maintenant, si moi, Modo là, il ne te donne pas les preuves de ce qu'il dit là, viens me chercher, tu vas m'envoyer à la CPI. Voilà. Viens me chercher, tu vas m'envoyer à la CPI. Voilà. Et donc, je disais ici là, ne fuyons pas nos responsabilités. Je dis et je redis ici là, je ne peux pas être d'accord avec des gens qui hier se sont amusés à battre campagne pour un certain nombre de dirigeants africains, qui se sont amusés hier à nous faire comprendre que l'élection, ce n'est pas Niaga. Didier Drogba vous a passé des messages ici. Que élection, ce n'est pas Niaga. Les gens vous ont dit ici d'aller voter pour la modification de la Constitution. Les gens vous l'ont dit. Ok? Donc, je suis en train de dire, à partir du moment où vous avez participé à l'installation d'un système, ne venez pas jouer les amnésiques en fait. Vous ne pouvez pas faire preuve d'une amnésie, je veux dire, partielle ou totale. Vous ne pouvez pas venir dire aujourd'hui que tout à coup, brusquement et soudain, vous êtes étonné, vous êtes ébahi et tout de ce qui arrive à l'Afrique. Lorsque des présidents, des dirigeants en Afrique sont mal élus, et lorsque ceux qui ont la possibilité de leur dire un certain nombre de franchises en sont incapables, mieux, sont les amis de ces personnes-là, qu'elles ne viennent pas aujourd'hui nous distraire. Nous sommes dans un combat et tout, nous sommes très lucides. Nous sommes lucides dans notre combat. Nous sommes très lucides dans notre combat. Dans notre combat, nous disons depuis longtemps que les dirigeants actuels en Afrique de l'Ouest, notamment en Afrique francophone, sont des dirigeants parachutés. Nous disons que ces personnes-là sont les personnes qui, en général, font le bonheur des grands groupes occidentaux. Fin de l'histoire. Ce n'est pas un débat. Nous disons aujourd'hui là que les plus grands bénéfices des entreprises pharmaceutiques ou des sociétés du CAC 40, ces plus grands bénéfices-là sont faits où? Sont faits en Afrique. Ok? Donc à partir de ce moment-là, et même en Europe, allons plus loin, les Emmanuel Macron et tout n'arrivent pas au pouvoir par hasard. C'est des grands lobbying. C'est des banquiers qui étaient derrière. C'est des gens fortunés qui étaient derrière. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans un monde où des grands groupes, des grandes sociétés
des grandes familles s'amusent comme ça et tout, à coopter un certain nombre de personnes, à ce que ces personnes-là arrivent au pouvoir. Et la condition, c'est de préserver simplement et tout leurs intérêts financiers. Est-ce que nous ne sommes pas dans le cas de figure en Côte d'Ivoire? Est-ce que nous ne sommes pas dans ce cas de figure-là au Gabon? Est-ce que nous ne sommes pas dans ce cas de figure-là au Mali? Est-ce que nous ne sommes pas dans ce cas de figure-là au Sénégal? C'est tous des pantins, les présidents que nous avons. Des présidents qui sont incapables de dire à d'autres présidents, alors qu'ils ont été élus, soi-disant. Des présidents qui sont incapables de savoir que leur pays est une entité tout entière et qu'ils ne sont pas redevables de qui que ce soit. Des présidents qui sont incapables de dire aux pays occidentaux que je n'ai aucune explication à vous donner quant à la politique que je mène dans mon pays. Je n'ai aucune explication à vous donner quant au choix que je fais pour mon peuple, comme le président Laurent Gbagbo le disait. Quand vous, Didier Drogba, Ismaël Isaac, etc., quand vous aidez ces personnes-là, vous les adulez, que vous êtes avec eux à longueur de journée, quand vous êtes avec eux à longueur de journée, nous on est en train de dire simplement, pourquoi vous vous étonnez et tout que les gens nous piétinent? Pourquoi? Pourquoi vous vous étonnez que les gens nous piétinent? Didier Drogba jouait au foot. Quand les gens comme les Samuel Eto'o étaient l'objet, n'est-ce pas, de racisme, d'injures racistes sur les terrains de foot. Lorsque Eto'o a voulu que tous les joueurs africains d'Europe se donnent la main pour ne plus jouer, pour ne plus participer aux championnats nationaux, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été suivi des faits? Donc voilà. Il faut faire le distinguo entre les fils africains, des gens comme Anelka, des gens comme Benzema, des gens comme Ribéry, des gens qui ont dit la vérité, n'est-ce pas, à ces personnes-là depuis longtemps, qui ont fait comprendre au système qu'eux, ils n'ont pas envie de s'accommoder avec ce système-là. Ce système de grands Manitou, de grands Vautours, qui passe son temps et tout à piétiner le peuple. De la même façon, les peuples africains sont piétinés aujourd'hui. C'est de la même façon, les peuples aussi français sont piétinés. Vous avez vu ici les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils en avaient marre d'un système. Et le système-là existe encore. Donc c'est pour vous dire, partout, que ce soit en France ou bien en Afrique, vous avez des oligarques. Vous avez l'oligarchie qui gère un pays. Et puis, vous avez, n'est-ce pas, les prolétaires qui sont, n'est-ce pas, la cinquième roue du carrosse. Voilà la dynamique. Voilà la dynamique. Et donc, maintenant, nous disons simplement que nous ne pouvons pas accepter que les personnes qui sont amies à ces gens qui sont au pouvoir là, prennent des chemins tortueux pour venir nous dire qu'elles sont offusquées, qu'elles sont blessées, qu'elles sont révoltées par des propos et tout de deux médecins. Mais les deux médecins là, quelle que soit leur trouvaille, pour que cette trouvaille-là puisse être appliquée, puisse être injectée aux enfants ivoiriens, pour que cette trouvaille-là puisse être appliquée aux enfants gabonais, pour que cette trouvaille-là puisse être testée au Sénégal, au Mali, il faudrait d'abord l'autorisation des autorités de ces pays qu'il vient de citer. Alors, si des gens avec qui vous êtes amis donnent l'autorisation et tout, de faire un programme de vaccination collective et moutonnier, n'est-ce pas, à tout votre peuple, vous n'allez pas venir pleurer ici. Vous n'allez pas venir pleurer. Donc, je n'accepte pas, n'est-ce pas, la prise de parole de Didier Drogba. S'il a un message et tout à porter, qu'il porte le message à ceux-là même qui sont ses amis, qui piétinent, qui permettent à la France de continuer la colonisation. L'Afrique est toujours colonisée. Nous sommes toujours des colonies françaises. La Côte d'Ivoire est une colonie française. Le Mali est une colonie française. Le Sénégal est une colonie française. Et tous nos dirigeants sont des grands bouffons et tout de la France. Oui, la vérité c'est qu'ils prennent les ordres de la France. La vérité c'est que c'est la France qui leur dit ce qu'ils doivent faire pour leur peuple. La vérité c'est qu'ils sont incapables d'avoir les mains libres pour choisir un certain nombre de politiques destinées au bien-être de leur peuple. Alors, on fait quoi avec? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Voilà les réalités. Si vous mettez des pantins pour gérer vos pays, ben ces pantins-là, ces bouffons, ils obéissent à des rois. Ils obéissent à des rois. C'est de ça qu'on parle. Donc, qu'ils ne viennent pas nous distraire. Restez concentrés. Restez concentrés sur votre combat. Ce n'est pas parce que Didier Drogba a fait aujourd'hui un tweet
que vous allez faire de Didier Drogba et tout un dangereux panafricain. Voilà. On n'est pas panafricain la nuit et puis la journée, on est avec ceux qui piétinent le peuple. Ok? On n'est pas panafricain à souhait. On est panafricain dans l'âme. On est panafricain pour toujours. C'est de ça qu'on parle. Et ton fils a toujours été panafricain. Il y a des gens qui ont toujours été dans le combat. Vous comprenez? Voilà. Il y a longtemps, on vous dit que le vrai combat là, ce n'est pas Alassane Ouattara. Il y a longtemps, on vous dit que le vrai combat là, ce n'est pas ceux qui sont là et tout. Eva Kwame, je viens de faire une démonstration, mais tranquille, de la réalité. J'ai dit que Didier Drogba vienne s'insurger parce que 2 médecins occidentaux, notamment français, veulent envoyer un vaccin en Afrique. J'ai dit c'est trop facile. Ok? J'ai dit, pour que ces 2 médecins-là puissent appliquer leur vaccin en Côte d'Ivoire, il a fallu que Alassane Ouattara, le gouvernement ivoirien, donne son accord.